Et oui, I love the bear market. Et tu dois te dire, mais Julien, mais t'es fou, pourquoi tu dis ça? Eh ben, dans je vais t'expliquer pourquoi j'adore cette phase-là. C'est la phase où on fait le plus d'argent. Et je vais te révéler également ma stratégie. Allez, c'est parti, go! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es nouveau, moi c'est Julien, ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Et aujourd'hui on va parler de bear market. Ouais, alors je sais pas si on est en période de bear market et d'ailleurs on va analyser aujourd'hui, est-ce qu'on est dans simplement une période baissière ou est-ce qu'on est dans le fameux bear market que tout le monde attend. Ouais, enfin on attendait surtout la grosse phase d'euphorie qui n'est pas arrivée. Bref, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et si c'est des sujets qui te plaisent, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour soutenir la chaîne et pour la faire grandir. Et je t'avoue qu'en ces temps un petit peu moraux, ça fait à peu près 3 mois qu'on connaît cette phase baissière. On a connu novembre, décembre, janvier, alors qu'on s'attendait à un mois de décembre complètement parabolique. Et il n'est pas arrivé. Et donc 3 mois de baisse, est-ce que ça vaut un bear market ou non? On va en parler aujourd'hui. Et ce que je remarque, moi, de mon point de vue de youtubeur ou d'investisseur, c'est que franchement, il y a, oui, un manque d'intérêt par rapport aux crypto-monnaies et ça se ressent. Ça se ressent partout, ça se ressent sur le nombre d'abonnés de ma chaîne, ça se ressent sur Twitter, ça se ressent partout. Et d'ailleurs, ça a des répercussions sur la plupart des plateformes. Je t'ai parlé des plateformes comme crypto.com, je t'ai parlé également de BlockFi et ces deux plateformes-là, en l'occurrence, eh ben déjà, elles se font cirer la vis par la SEC, qui est la Security Exchange Commission. En gros, c'est le gendarme américain par rapport aux finances et là à la crypto-monnaie et il serre les vis de plus en plus. Crypto.com qui était sur une grosse hype à faire des partenariats avec tout le monde, eh ben ils sont déjà en train de baisser leur taux et de faire des tiers. TIER. En gros, c'est des paliers d'investissement. Je m'explique. C'est-à-dire, si tu as investi sur crypto.com, c'est-à-dire si tu as stacké de la crypto-monnaie, que ce soit le Chronos, que ce soit du Bitcoin ou de l'Ethereum, eh ben, tu peux générer des intérêts. Et avant, on était autour de 5-6%. Sur le Bitcoin, on était à 10-12% sur les stablecoins comme l'USDT, l'USDC. Et le Chronos, on a connu même une phase à 18%. Donc, tu mettais de la crypto sur ces plateformes-là, tu avais un intérêt et tu gagnais de l'argent. Le principe était très simple. Alors avant, les taux étaient intéressants et maintenant, ils sont en train de les réduire au fur et à mesure. Et Crypto.com a fait comme d'autres plateformes, comme par exemple BlockFi, c'est-à-dire de mettre des paliers. Et le premier palier, c'est si tu investis entre 0 et 30 000 $, et ben les taux, ils restent quasiment inchangés. Par contre, à partir de 30 000 $ jusqu'à au-dessus, et ben les taux ont été réduits, ont été révisés à près de moins 50%. Et tu vas te dire, mais moi, ça me concerne pas. Et c'est faux. Et ce pour deux choses. Déjà, s'ils commencent à mettre des paliers, c'est que déjà, il y a un manque d'intérêt par rapport à la crypto-monnaie et de moins en moins de personnes investissent dedans, que ce soit dans la crypto-monnaie ou que ce soit dans la plateforme elle-même. Et c'est pas dit si plus tard, ils vont pas rajouter d'autres paliers avec des sommes moins importantes. Et deux, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les gros investisseurs, ceux qui ont investi plus de 30 000 $, donc pas forcément toi, eh ben ce sont les baleines, les whales, c'est-à-dire ceux qui ont investi le plus, que ce soit dans le Chronos, le token natif de crypto.com ou dans d'autres crypto-monnaies. Et si ces personnes-là voient leur intérêt divisé par 50%, oui 50%, eh ben ils vont partir sur une autre plateforme où ils vont trouver une autre stratégie. Donc ça va pénaliser à la fois la plateforme et donc le token natif et donc tous les taux d'intérêt. Moins il y a de personnes qui investissent dans les plateformes ou dans les cryptos sur crypto.com, moins les personnes souhaiteront investir sur la plateforme. Et donc ça peut faire chuter à la fois le token natif, le Chronos, mais également les taux par la suite. Et donc, ça fera un effet boule de neige. Là, je te parle spécifiquement de crypto.com, mais de plus en plus de plateformes commencent à réviser leur taux à la baisse, que ce soit Celsius, que ce soit crypto.com. BlockFi, ils avaient déjà le système de palier là. Et d'ailleurs, si tu veux te créer un compte sur BlockFi et gagner des intérêts, tu peux utiliser mon lien blockfi.com/Julien qui te permet d'avoir jusqu'à 250 $ de bonus. Tu as le lien en description. Et donc, je te disais que finalement, toutes les plateformes étaient en train de soit d'instaurer des paliers, mais également de baisser les taux. Et ça, c'est pas arrivé lors de la période baissière entre mai jusqu'à septembre. Tu te rappelles, on a connu une baisse où on se demandait si on n'était pas en bear market, si on n'avait pas connu la phase euphorique et que c'était la fin du game. Alors, est-ce que c'est un signe précurseur comme quoi on est vraiment dans une période de bear market? Je sais pas. Et d'ailleurs, je précise juste que ces vidéos-là sont juste à titre informatif. Je suis pas du tout là en train de t'orienter à investir ou non, mais j'essaie surtout de te parler ici de mon sentiment par rapport au marché actuel. Et donc, les plateformes révisent leurs taux et également ils se font interdire certains types de services. BlockFi s'est pris une amende parce qu'elle a proposé du lending et donc maintenant le lending, c'est-à-dire le prêt de crypto, a été interdit sur BlockFi.
Et Crypto.com également s'est fait punir pour la même chose. Alors dans un sens, c'est pas bien, mais dans un sens, c'est bien parce qu'on est dans une phase de régulation. Biden a annoncé il y a quelques jours comme quoi il voulait également serrer les vis par rapport à la crypto-monnaie et mettre en place des règles précises. Parlant de Crypto.com et de BlockFi, qui sont deux entreprises qui sont hyper implantées aux États-Unis, et ben les problèmes de lending et de stacking que connaît BlockFi et Crypto.com ne concernent pratiquement que les ressortissants américains. Nous, Européens, on est encore protégés par rapport à ça parce que la régulation n'est pas vraiment mise en place. Et donc, je te disais, il y a une chute d'intérêt. On le sent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou tous les autres réseaux sociaux. Et j'ai vu une stat passer, et ben la dernière hype qui était les NFT, et ben connaît une chute de volume drastique. Sans parler de ce qui se passe en Ukraine ou en Russie qui a des répercussions sur le marché traditionnel, rajoutons à cela à l'inflation qui est en train d'exploser et ça fait un marché qui est hyper morose. Et là, ce qui se passe souvent, c'est quand on est en période baissière comme les 3 derniers mois, et ben la plupart des personnes se désintéressent d'investir là-dedans parce qu'ils se disent tout se pète la gueule, il y a une période d'incertitude, il y a une période de peur et une période de doute. Ça s'appelle le FUD, Fear, Uncertainty et Doubt, je t'en ai déjà parlé. C'est une phase où en fait les gens ils vont pas investir, ils vont pas vouloir investir parce qu'ils se disent on sait pas demain de quoi est fait. Et on sait pas si on est en période baissière ou si on est en période de bear market. Et le bear market, je t'ai fait une vidéo dédiée là-dessus qui t'explique de A à Z comment ça se passe et qui t'explique également les phases. Je te passe un petit extrait sur combien de temps dure un bear market avant de passer à la suite. Et tu dois te dire, mais combien de temps dure le bear market? Eh ben, ça dure très longtemps. Et quand je te dis que j'ai investi au pire des moments, c'était le 2 janvier 2018. Et on estime que déjà dès le 8 janvier 2018, eh ben, on était déjà en bear market. On commençait à connaître la chute vertigineuse. Et si on prend le point le plus haut qu'on a connu en janvier 2018 jusqu'au point le plus bas, qui était le 10 décembre 2018, eh ben, on a connu 364 jours de chute. Et là, je peux te dire que 364 jours de bear market, de chute, eh ben, c'est très long. Au début, tu regardes ton application tout le temps, tu commences à avoir des sueurs froides, tu commences à être de mauvaise humeur et tu te dis tiens, est-ce que je me suis pas fait avoir, est-ce que j'ai pas fait le pire investissement de ma vie? Et à un moment, tu connais la capitulation. Et à un moment, tu connais la capitulation. C'est une phase où en moment, t'en as vraiment marre de la crypto, tu lâches ton téléphone, tu lâches tes applis et là, tu t'es dit c'est bon, c'est la fin. Et tu regardes même plus ton téléphone, tu t'intéresses même plus aux dernières cryptos qui peuvent exploser. Et même la plupart des youtubeurs, eh ben, laissent tomber, il n'y a plus de vidéos, il n'y a plus de hype, il n'y a plus rien. Tout le monde a capitulé. Et ensuite, après cette capitulation, j'arrive à le dire. Essaie de le dire toi derrière ton écran, tu vois, c'est pas facile. Et ben derrière, on connaît une phase de consolidation ou d'accumulation, appelle ça comme tu veux, parce qu'on a tapé le support le plus bas, tout le monde a capitulé et souvent eh ben ça monte, ça descend comme ça de façon très chiante pendant très longtemps. Et cette phase là a commencé le 10 décembre 2018 et a duré pendant 2 ans, 2 longues années jusqu'au à peu près 19 octobre 2020. Et là donc on compte 679 jours et donc si on prend les 364 jours de chute et les 679 jours de consolidation, et ben on arrive à 1043 jours de bear market, soit presque 3 ans. Et donc je t'ai dit, c'est très long. Et tu l'as vu, les statistiques sur cette vidéo là, combien de temps dure un bear market? Et ben la chute dure à peu près 1 an et il y a une période de stabilisation d'à peu près 2 ans. Donc là on connaît une chute à peu près 3 mois, donc ça fait 90 jours, donc on est encore loin des 365 jours. Est-ce qu'on connaît la même phase qu'on a connue entre mai et septembre, donc à peu près 4 mois de baisse pour remonter encore plus haut, ou est-ce qu'on est dans ce fameux bear market? Eh ben personne ne sait. Personne ne peut prédire comment ça va se passer par la suite. Et tu peux mettre en commentaire ce que tu en penses. Est-ce qu'on est en bear market, en période baissière et quelle est ta stratégie que tu appliques maintenant? Et pour casser cette tendance-là, il faudrait que le Bitcoin passe les 45 000, 46 000 $, et ce sans connaître de fake out. Et le fake out, c'est quoi? Eh ben c'est tout simplement une sortie de tendance. Et là, tu te dis, tiens, on est parti de cette phase baissière et on est parti pour remonter tout en haut. Et ben non, souvent le fake out, eh ben c'est un semblant de remonter et derrière, ça retombe dans la tendance d'avant. Donc valider au-dessus des 45 000, 46 000, voire 50 000 $ du Bitcoin pour être tranquille et ce pendant plusieurs jours nous permettrait de sortir de cette période baissière. Mais est-ce qu'après derrière, eh ben, on est reparti pour connaître une phase parabolique ou est-ce qu'on va connaître le dead cat bounce comme je t'en parlais dans cette vidéo? Eh ben l'avenir nous le dira. Et donc pourquoi je te disais en titre I love the bear market, j'aime le bear market. Alors qu'on soit en période de bear market ou en période baissière, peu importe, c'est lorsque ça baisse, c'est lorsque ça chute
chute que moi je réinvestis. On a connu 3 mois moroses, et ben là c'est la période où moi je réinvestis petit à petit. Et c'est pas dit qu'on aille plus bas, donc je garde une partie de mes liquidités pour réinvestir plus bas, mais je réinvestis quand personne investit. Et c'est là qu'on fait les meilleurs profits. Car il faut savoir que la plupart des gens qui investissent et qui rentrent dans le game des finances, de la crypto-monnaie, eh ben vont investir lorsque ça a déjà commencé à monter ou lorsque c'est en mode parabolique. Et à mon avis, c'est le pire des moments parce qu'on est peut-être en haut d'une bulle, en haut d'une hype qui va se péter la gueule, et derrière, lorsque ça va chuter, eh ben là, ils vont revendre et ce à perte. Donc lorsque c'est en période de bear market, il y a un désintérêt total, et ben c'est là où je réinvestis. Et je réinvestis dans quoi? Et ben souvent dans des valeurs sûres. Ça peut être le top 10 de CoinMarketCap. Et ben en général, je peux me cantonner au Bitcoin et à l'Ether pour réinvestir parce que ce sont des crypto-monnaies sûres. Dis-moi en commentaire sur quelle crypto-monnaie tu investis aujourd'hui ou tu investirais. Mais personnellement, j'investis pas dans les NFT, j'investis pas dans les shitcoins, j'investis pas dans des altcoins qui sont au-delà du top 100. Non, je vais investir dans le top 10. Et d'ailleurs, avant qu'on parle d'un problème, je vais te parler du sponsor d'aujourd'hui, qui est tout simplement NordVPN. Tu sais, NordVPN, j'en parle souvent, je l'utilise moi personnellement, et ça permet en fait de sécuriser ta connexion à internet. Mais au-delà de cela, eh ben, tu peux surfer de façon anonyme, tu peux prétendre être dans un autre pays, et personnellement, moi je l'utilise pour acheter des billets d'avion car des fois c'est moins cher si je suis en Thaïlande, si je suis en Bulgarie, enfin je fais croire que je suis là-bas, et ben les billets d'avion sont moins chers. Et ça permet également d'accéder à certains services que t'as pas si t'es ressortissant français. Donc je peux regarder des séries américaines, je peux regarder des matchs de basket, tranquille avec un VPN. Et NordVPN a sorti une nouvelle fonction, un nouveau service qui est super sympa. Et ça s'appelle l'anti-menace. Et donc déjà, NordVPN intègre la sécurité de ta connexion, mais également l'anonymisation de ta connexion. Mais là, avec la protection anti-menace, eh ben, ça protège contre les trackers, ça bloque également les publicités et ça va bloquer également à des accès à des sites dangereux et à des virus. Et ça, c'est déjà inclus dans la fonction NordVPN, c'est pas une option en plus. Et sachant que NordVPN, c'est vraiment pas cher, c'est une histoire de quelques euros par mois, on est peut-être à 2-3 euros par mois. Et d'ailleurs, en utilisant mon lien en description et le lien qui s'affiche là, et en prenant un abonnement de 2 ans, et ben tu as un mois gratuit et la plus grosse réduction sur NordVPN. Et je suis allé vérifier, on parle aujourd'hui de 2,87 € par mois, ce qui est complètement ridicule. Et en plus, tu as une garantie satisfait et remboursé pendant 30 jours. Donc tu peux tester aujourd'hui, si ça te plaît pas, t'arrêtes. Mais franchement, moi, c'est un service que j'utilise tous les jours et je l'utilise sur mon ordinateur, je l'utilise également sur mon téléphone et ça me permet d'être beaucoup plus serein. Et maintenant qu'on a parlé du sponsor du jour, quelle est ma stratégie? Et déjà, au fur et à mesure où c'est monté ces derniers temps, enfin pas là depuis les 3 derniers mois, et ben j'ai pas arrêté de prendre des profits. J'ai fait la stratégie du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, tu iras la voir ici sur comment prendre des profits. Et comme quoi prendre des profits, c'est hyper important pour justement anticiper la baisse et réinvestir tout en bas. Et je vais te résumer de façon rapidement. Donc c'est au fur et à mesure où ça monte, c'est de prendre des profits. À partir de ce moment-là, j'échange mes cryptos contre des stablecoins pour éviter l'imposition sur la crypto. Et lorsqu'on connaît une chute, eh ben je réinvestis ces stablecoins au fur et à mesure dans des crypto-monnaies. Donc le top 10, Bitcoin, Ethereum. Mais je garde des liquidités encore en bas pour réinvestir si ça chute encore. Donc c'est pour ça que je kiffe le bear market parce que c'est l'occasion de racheter moins cher. Et ça permet ensuite de faire des x15, des x20, des x25, comme on a connu sur l'ADA, comme on a connu sur le Chiliz, enfin sur plein d'autres crypto-monnaies. Et souvent, les personnes ils disent, tiens, pourquoi j'ai pas investi au tout début? Eh ben, c'est en période de bear market, c'est en période baissière que c'est là qu'on fait les meilleurs plans, les meilleurs investissements. Et je sais que si tu es là sur la chaîne depuis 1 an et demi, eh ben, tu connais déjà cette stratégie et tu la mets peut-être déjà en place. Alors oui, c'est difficile mentalement d'investir à ce moment-là, mais personnellement, ça fait 4 ans que je suis dans la crypto et donc je connais maintenant le fonctionnement. Et donc maintenant, par expérience, eh ben, je connais comment ça fonctionne. C'est toujours la même histoire. Et donc je te disais, c'est difficile mentalement d'investir quand c'est dans le rouge parce que si ça chute pendant un jour, une semaine, un mois, on se dit, tiens, j'ai fait un mauvais investissement. Eh ben non, parce qu'au moment où ça va remonter, ton investissement que tu pensais être foireux, eh ben aurait été un super investissement parce qu'on aurait fait depuis un x10, x20 et c'est là qu'on aura fait les gains les plus importants. Donc en ce moment, en période baissière, ma stratégie, c'est d'investir petit à petit. Et si, admettons, on sort de cette période baissière, eh ben c'est là que je vais investir un petit peu plus parce que je me dirais, tiens, on est reparti pour aller beaucoup plus loin. Alors oui, les personnes qui sont rentrées en octobre, ils sont perdants. Ils ont connu 3 mois de baisse. Ils ont peut-être perdu 50% de leur investissement parce que tout en haut, on a connu un Bitcoin à 69 000 $ et maintenant, il vaut pratiquement 2 fois moins.
Oui, si t'es investi en octobre, et ben c'était le pire des moments. Et ben je te rassure, j'ai connu cette phase-là en investissant au pire des moments en 2018. J'ai investi tout en haut de la vague, mais pendant 4 ans, j'ai pas arrêté de m'intéresser sur le sujet pour préparer le prochain cycle. Et donc si toi t'es rentré dans le game là dernièrement, n'hésite pas à aller voir toutes mes vidéos sur ma chaîne. J'en ai une tonne, j'en ai plus d'une centaine qui t'expliquent de A à Z quelles sont les erreurs que j'ai effectuées, quelles sont les stratégies que j'ai mis en place. J'en ai une tonne et va la voir pour préparer le prochain cycle. Parce que c'est en s'éduquant et en s'informant en avance, c'est-à-dire par anticipation, qu'on fait les meilleurs investissements. Alors oui, ma stratégie pour l'instant, c'est de réinvestir dans des cryptos solides et pas dans des ICO. En tout cas, pas maintenant. Peut-être que si la période baissière continue pendant 2, 3, 6 mois, et ben là, je vais réinvestir dans des ICO ou dans des nouveaux projets parce que ça sera vraiment à la genèse et le marché aura été méga chiant, méga plat et on sera au fond de la cave. Là, je réinvestirai dans des nouveaux projets. Pour l'instant, j'investis dans le top 10, j'investis dans le Bitcoin, j'investis dans l'Ether. Petit à petit en DCA et tu connais cette stratégie là, je vais pas t'en reparler, j'ai une vidéo complète ici qui t'en parle. Mais bref, en tout cas, je voulais t'exposer ici ma stratégie et je sais qu'en ce moment, c'est pas forcément facile. Mais c'est là qu'on se forge un mental d'acier et un portefeuille pour l'avenir. Donc voilà, bon courage à toi si t'es rentré dans le game il n'y a pas si longtemps et que t'as mal au portefeuille. Mais franchement, profite pour t'éduquer, pour apprendre et tu verras que dans quelques mois ou dans quelques années, au pire des cas, et ben ce cap-là, cette phase-là, et ben ça sera un lointain souvenir. Donc voilà, j'espère t'avoir envoyé de la force. N'hésite pas à m'en renvoyer également en retour en lâchant un like, un abonnement et de déclencher la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Je vous envoie plein de vibes, plein d'ondes positives. Et entre 2 vidéos tous les mardis et vendredis à 17h30, on se retrouve sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram où je poste de façon quotidienne en stories, sur Twitter. En attendant, tu peux aller voir cette vidéo par exemple qui va te parler spécifiquement et en détail de comment fonctionne le bear market. Va la voir absolument. Je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien, garde le mental. Allez, ciao.